Baba Metzi à page 90, on est toujours dans le même sujet. Les employés ou même le taureau et la vache, quand ils sont en train de travailler, est-ce qu'ils ont le droit de manger, s'en servir? Ça dépend des conditions de terrain. Et on était dans la vache, vous vous rappelez que la vache, quand elle est en train de travailler, on lui mettait un petit bol là, parce que si tu la mets pas un bol, elle va te manger tout. Bon, Ormini. Alors on voit dans la Torah, qu'est-ce qu'on a comme source? On a que le taureau, tu n'as pas le droit de le menuiser, là, comment on l'a museler, pendant qu'il est en train de travailler, mais c'est marqué aussi quel travail. Séparer les tiges de... Voilà, parce que hier dans la page, on a vu, ça dépend le travail. Si c'est un travail qui termine le travail ou pas. Il battait. Il a fait. Urminhi, lin 5 parot. Amerak kesod batevoa, en over mishum, baltarsom. Vepadashot betruma ou maaser, over mishum, baltarsom. Donc si les vaches ils font le travail, on va dire nettoyer le terrain et tout, tu as le droit de les farmer. Mais quand ils font le même travail comme le taureau la battait, comme vous avez dit, là, j'ai pas le droit de leur farmer la bouche. Venochri, hadash beparato chez l'Israël, et non vers Mishum Baltarsom. Mais si c'est un non-juif qui travaille avec ta vache, c'est un employé, si lui il a fermé sa bouche, c'est pas mon problème. Hein. Mais Israël, hadash beparato chez l'Nochri, mais si c'est un juif qui travaille avec une vache d'un non-juif, il n'a pas le droit de la fermer la bouche. Envers Mishum Baltarsom. Kasha Trouma, Trouma avec Kasha Maaser à Maaser. Mais le problème, il est dans quelque chose qui est prélevé. Est-ce que là, on peut fermer la bouche ou pas? La Gemara, elle te dit Bishlama Trouma, Trouma, Lokashia, Kan Betrouma, Vekan Begidoulet, Terouma. Si c'est vraiment du prélèvement qui a été déjà fait, il y a une différence avec un prélèvement qui est en train de pousser. Ça veut dire qu'il y a un coin dans le terrain qui est pour les pauvres. Ça, je peux la fermer la bouche. Si je ne la ferme pas la bouche, elle va manger tout ce qui est pour les pauvres. Et la maaser kashia. Vechiteima maaser nami lo kashia. Kan me maaser, kan me gidoule maaser. Bishlama gidoule teruma. Et la gidoule maaser, hulininu. Detnan gidoule tevel ve gidoule maaser sheni im hulin. Mais il y a une différence avec ce qui pousse et je dois le prélever pour un Kohen. Que ça, même quand ça pousse encore, c'est déjà kadosh, c'est de côté. Que ce qui pousse, et je pensais de faire de prélèvement avec, pas prélèvement de Kohen, hein, un autre maaser, là c'est pas kadosh encore, parce que je peux changer dernière minute et dire je prends pas cela, je prends cela. Bon, Kertov. Alors qu'est-ce qu'on fait? El alokashia, be maaser rishon, ha be maaser sheni. Ça dépend aussi de quel prélèvement il s'agit. Est-ce que c'est un prélèvement maaser rishon, qui tout le monde peut manger, ou le maaser sheni, qu'il est que pour Jérusalem, et dans ce cas-là, on peut fermer la bouche de la vache. Et même dans ça, il y a deux avis entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Est-ce que le maaser sheni qu'on doit manger à Jérusalem, tant qu'il est en train de pousser, il est encore à toi, ou il est déjà... Comment on appelle ça? Sanctifié, réservé, bravo, pour le kadosh. S'il est réservé, je ne peux pas fermer la bouche de la vache. Je dois fermer la bouche de la vache, qu'elle ne me mange pas le maaser. Si ce n'est pas réservé, je peux la laisser manger. Ou les Rabbi Yehuda ve'Abba et Choma, kegon shedash tifni mechomad bet pagi. Selon Rabbi Yehuda, il faut les rentrer à Jérusalem dans les murailles. Alors... ça peut arriver que dans une vache qui est en train d'écraser les tiges dans la frontière de Jérusalem. Et dans ce cas-là, la vache, elle peut manger ou pas? Oui, parce que c'est quelque chose qui doit se manger à Jérusalem. La vache, elle est à Jérusalem. Mabrouk. Aïbaïtem alokashia. Kan me maaser vadaï, kan me maaser dmaï. Hashta deatit leachi truma truma nami lokashia, kan me trumat vadaï, et kan me trumat dmaï. Il y a encore un cas aussi, il y a deux prélèvements différents. Il y a un prélèvement qui est sûr, qui n'a pas été prélevé, et il y a Dmaï. C'est quoi Dmaï? Damaï, ça veut dire c'est dans le doute, je le rends prélèvement. Si c'est dans le doute, la vache peut manger. Bon appétit. Bishlama maaser deika ela truma dmaï mika. Vatanya fu bitel et avidu vegazar ala dmaï. לפי ששלח בכל גבול ישראל וראה שלא היו מפרישים אל התרומה גדולה בלבד. C'est quoi Dmaï? Je fais une parenthèse, jusqu'à aujourd'hui, quand on achète des fruits au chouk,
et il n'y a pas de Théouda, et tu ne sais pas d'où ils viennent les fruits, il faut quand même que tu prélèves sans bénédiction. Hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé de ce sujet-là plusieurs fois. Jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça. Tant que tu achètes dans un endroit où il y a une Théouda, ça a été prélevé. Mais chez les gens qui ne savent pas à Amaretz, tu le demandes, tu vas chez un poissonnier, tu lui demandes ça a été prélevé, il te dit oui, c'est prélevé, c'est glatte. Tu vois qu'il ne comprend rien, le pauvre, on n'a rien besoin de prélever dans un poisson. Et il n'y a pas glatte dans le poisson. Donc quand il y a des gens, ils ne savent pas de quoi il s'agit, il faut quand même prélever sans bénédiction. Ça s'appelle Dmaï. Ve'el alokash avec un betrumat maaser vadaï, avec un betrumat maaser Dmaï. Donc voilà un petit peu tout ce sujet-là. Donc on a compris que ça dépend, la vache et le taureau, dans quelle marchandise elle travaille, prélevée, pas prélevée, d'où, Jérusalem, pas Jérusalem. Et selon ces conditions-là, tu sais si tu peux la fermer la bouche pendant le travail ou la laisser manger. Ba'emine Rav Sheshet. Bon, maintenant c'est des questions techniques. Si vous êtes avec moi, je suis dans la ligne 31. Il y a une vache, la pauvre, elle a un problème d'estomac. Aïta ochelet ou matrezet. Mao. Il y a une vache que tu sais, elle a la, comment on appelle, la diarrhée. Est-ce que elle, je peux la fermer la bouche ou pas? La Torah, elle me dit ne ferme pas. Mais là, c'est pour son bien, non? J'ai le droit ou pas? Qu'est-ce que vous pensez? Veha mishum de me'ale laou, ve'alo me'ale, odilma de hazia ou mitztara, hazia ou mitztara. Est-ce que le fait que c'est son bien, eh ben je pense à son bien, ou mais non, la pauvre, quand elle travaille et elle voit qu'elle n'arrive pas à manger pendant le travail parce qu'elle est bloquée, elle est triste. Elle a de la peine. C'est quoi le fond de la demande de Dieu? Ne bloque pas la vache. C'est pas la faire peine pendant le travail ou je pense à son mal au ventre. Elle est bonne la question. Amar Leo Rav Sheshet, Tnitoua, on a une réponse. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Mevi Kashenim et Tolela. Chaque Kashenim yafot la minakol. Shma mina mishon de me'ale, allez au Shma mina. On avait vu qu'il faut mettre la bolle à la vache au début de la page avec des karchinim. Karchinim, c'est de la paille. De la paille, c'est toujours bon pour la vache. Donc, si elle a mal au ventre, tu la mets. Le riz, c'est pour les diarrhées humains, pardon. La paille. Une autre question. Si c'est un non-juif qui travaille avec la vache, on a vu, il a le droit de la fermer la bouche ou pas? Oui. Est-ce que j'ai le droit de dire à un non-juif, va travailler avec ma vache et ferme la bouche? Non. Est-ce qu'on n'a pas le droit de dire à un non-juif fait quelque chose qu'à Shabbat? Shabbat, on n'a pas le droit de dire à un non-juif. Mais est-ce que là, j'ai le droit de dire à un non-juif va fermer la bouche de mon taureau parce que je ne veux pas qu'il va manger mon chose? Non, la même chose. Tashma, la Gemara répond, ligne 41. Nochi adash beparato shel Israël eno over mishum bal tahsom. Mais avar ou de lo avar? Haïsur haïka bedin ou de isur anamilaïka. Vaïde katana seifa Israël adash beparato shel nochi over. Tanareisha eno over. J'ai pas le droit, bravo, de le dire à un non-juif. Va le faire car c'est quand même un péché. Tashma, shalchou le lavo Shmuel. Halen Toré, je tourne la page. De Ganvin Aramae ou Mangehin Yatom Mao. Ouah. Il y avait à l'époque des personnes, des non-juifs, qui ils volaient des taureaux, d'accord? Ils les castraient, comme ça on dit. Et comme ça, les taureaux, ils étaient beaucoup plus concentrés à laborer le terrain. Est-ce qu'un juif a le droit de fermer les yeux et laisser le non-juif rentrer chez lui comme un voleur, prendre le taureau et le castrer, ou non? Parce que selon la Torah, on n'a pas le droit de castrer le taureau. Mais là, moi, j'ai rien fait. J'ai juste... Tu lui as juste ouvert la porte. Même pas, même pas. Shalach Léo. Alors la Gemara, elle répond. Arama it avid beo. C'est des combines, ça. C'est rusé. Arimu alayu ve isdebenu. T'as pas le droit de le faire, c'est trop rusé. Si tu veux, ouais, laisse-les venir comme un voleur, mais dans ce cas-là, ils vont plus te donner ton taureau. D'accord? Donc, c'est quand la Torah, elle te dit de ne pas faire quelque chose, c'est pas seulement toi, ou même indirectement. Amarav papa bene marav asavre le kirabi hitka. De amar bene noach metzuvim ala serus. Même les non-juifs, ils n'ont pas le droit de castrer les animaux. S'ils le font d'eux-mêmes, ils le font.
Mais sinon, toi, tu n'as pas le droit de le faire comprendre que ça t'arrange quoi que ce soit. Ça va, et jusqu'à aujourd'hui, sachez que même là, les chats à la mairie, quand ils les font castrer, c'est par des non-juifs que ça fait. Hein. Savara valemei marimachou le shchita. Amar le Abaye dayan shekanasta alem mechira. Et au cas où il a été castré, tu peux même pas le faire la viande maintenant, entrecôte. Tu le vends. C'est tout. On te fait un PV, une amende. Parce que si tu vas le garder, il va améliorer le travail. Donc c'est rusé. Peut-être tu l'as fait exprès. Pshita bego gadol ki acher dami. Beno katan. Mao. Ravachai veravashe. Share. Bon, est-ce qu'il peut le vendre à son fils, le taureau? Le taureau castré, hein? Normalement, non, mais le rabbin, il dit oui. C'est déjà rusé de chez rusé. Vous voyez, pour que quelqu'un, il va penser ça, il va laisser des voleurs, qui vont rentrer chez lui, qui vont castrer le taureau, et que les rabbins, ils l'ont dit, tu peux plus le laisser chez toi, et qu'il va le vendre à son fils. Voilà, les rabbins, ils autorisent. Moi, j'ai castré les Sarès. Sarès, Donc, j'aurais le droit d'acheter d'un goy un taureau castré. Bah, regarde, Maremar ou Marzoutra, Amrelaan, Outre Hassid et Mahlefe Adade. Maremar ou Marzoutra, quand ils se trouvaient avec des taureaux castrés, ils les échangeaient entre eux. D'accord? Ça me rappelle la combine. Chacun, il doit faire le maaser, en général. Si quelqu'un, il y a deux kolelman, c'est dans la halakha, 2 kolelman, les pauvres, ils gagnent 2000, ils dépensent 10 000. Ils ne peuvent pas faire le maaser, non? Et s'ils ne peuvent pas faire le maaser, quoi, jamais ils peuvent être riches. Alors, qu'est-ce qu'il dit je ne sais pas si le Shulchan Aruch, il a un livre, Avkat Ochel, il dit, il gagne combien? 2000? Combien de maaser il y a? 200 chacun. 200? Ils s'échangent 200 chacun, les 2 kolelman. Ah, il donne un à l'autre. Voilà, ils ont fait le maaser. Mais il dit, faut pas qu'il pile 200, calculer, c'est vraiment un échange de billets, non. Voilà, donc un, il va donner 180, voilà. Et l'autre, il va donner 220. Encore une question. Bae Rami Bahama. Bon, j'ai compris que la Torah, quoi qu'il arrive, elle est toujours à l'avantage des animaux pendant le travail. Laisse-les manger. Il y a quelqu'un maintenant, il ne sait pas quoi, sa vache, elle est en train de trier des truffes. Bon, on va dire, hein, c'est cher. Lui, il a peur que s'il va laisser la bouche de la vache ouverte, il va terminer avec 0 kg. Est-ce qu'il peut la mettre dans la bouche un piment, je dis un piment ou un pic? Moi, je ne l'ai pas fermé la bouche. Mais Avec ce pic, tu lui as fermé la bouche. Shiv la cause fane amao, shiv la chasima ma'aletai, elle a yashav la cause vefi amao. Irbitz la rimi bachutz mao. La Gemara continue et te dit, même si tu me dis que c'est interdit de la mettre du piment ou quelque chose, alors je l'ai mis un lion dehors. Quand je dis un lion, ça veut dire j'ai mis, on va dire, quelque chose qui fait de la musique, pour la faire peur, pour qu'elle ne va pas manger mes truffes. J'ai le droit ou pas? Irbitz la chasima ma'aliatai. La Gemara elle dit mais non, ça s'appelle un blocage tout ça. Piment, un lion, tout ça, c'est comme si tu l'as fermé la bouche. Ravatz la rimi bachutz mao. Hemid benam ibachutz mao. Où le pauvre il a puni. Elle a son petit bébé, il a mis son petit bébé devant elle dans la cage. Quand tu mets le bébé, le petit veau devant elle, elle va pas manger. J'ai le droit de faire tout ça? Aïtatzme alamaim. Ça aussi, c'est un bloc. Mao, je la donne pas à boire. La vache, elle sait que si elle n'a pas à boire, elle va manger moins. Parasla katabal yal gabet disha mao. S'il a mis un nylon sur les truffes, un nylon, elle le voit, mais elle ne peut pas manger. Tous ces combines-là existaient depuis toujours. Hein, Baruch Hashem, on est le peuple juif. On connaît tout ce que Dieu nous demande. Et chaque fois, on cherche des portes. La Gemara, elle te répond sur toutes ces questions. Peshot me'achada de Tanya Rashai Baal Para l'arrive paratok kadesh tocha minadisha arbe. Rashai Baal Abayit latir peki amir lifnei abema shelo tocha minadisha arbe. La Gemara dit, c'est bien marqué qu'avant que la vache, elle va travailler, tu peux la donner à manger à fond. Ça, tu as le droit. Comme ça, elle va moins manger de mes truffes, là, ou je sais pas quoi. Shani atam, de kaachla, ibaitem arashai bar la bait, la tir peki amir lifnei abema me'ikara, kadesh shelo tocha arbe minadisha. Donc la seule chose que j'ai le droit, c'est de faire des démarches avant qu'elle commence le travail. Je peux la nourrir, la je sais pas quoi, la donner du piment, mais quand elle commence le travail, tu la laisses manger ce qu'elle veut. Dernière question pour aujourd'hui. Ba'amine Rabbi Yonatan, mais Rabbi Simai. Hasma mi bachutz, mao. Shor bedishu amar Hamana ve'alo bedishau, ordin malotadouche b'hasima.
selon tout ce que tu viens me dire, le péché de la Torah, il est de ne pas la bloquer pendant le travail. Mais si je l'ai bloqué depuis le matin, je l'ai mis la muselière. J'ai le droit. Est-ce que le péché, il commence que pendant le travail? Je l'ai fait 2 heures avant le travail, je l'ai fait la veille. L'autre tadouche barasima chamana marle mi bet avicha ata lamed yain veshechar al teshtata ubanecha bevoachem ou de asur amishta omera al sharie. La Gemara te répond et te dit c'est comme le Kohen. Le Kohen, c'est marqué qu'il n'a pas le droit de boire du vin dans le temple. Mais s'il a bu un verre juste avant de rentrer dans le temple, il n'y a pas de péché. D'accord? Ulavdi ben hakodesh ou ben hachol amar hamana. Il m'a dit, mais c'est quoi cette réponse? Le Kohen, s'il ne boit pas, c'est pour être conscient du travail. Alors s'il boit avant, c'est pareil. Non, le Kohen, il avait un test d'alcool avant la rentrée. Il fait ce qu'il veut dehors. Mais quand il rentre, il doit être nickel. Donc c'est pareil pour la vache. Ce que tu veux, tu fais avant. Mais pendant qu'elle commence le travail, il faut l'ouvrir la bouche. Elle veut manger, elle mange. Elle ne veut pas manger, là il a tov. Tanora balan achosem et apara. Ve'amezavek bekilaim. Patour veno loke ladash manik bilvad. Quand la Torah, elle te dit ça, et tu as quand même bloqué, alors c'est un péché, mais il ne reçoit pas des coups, il est puni par Dieu. Itma hasama bekol ve'iniga bekol. Rabbi Yochanan amar chayav, Resh amar patour. S'il a mis un taureau et avec un âne en même temps. Ça, c'est péché, ça, qu'il aime. Et il a fait du bruit pour empêcher une vache de manger. Selon Rabbi Yochanan, oui, il y a des coups. Rishla Kishamar, pato. Rabbi Yochanan Machayav, Akimat Piba Maase. Selon Rabbi Yochanan, c'est le péché de la Torah. Et il doit encaisser. Rishla Kishamar, pato. Kala Loa Maase. Mais Rishla Kish, il dit non. Lui, il n'a rien fait. Il les a pas obligés de travailler. Il a juste fait de bruit. On les a mis ensemble. Et dans ce cas-là, il y a le péché, mais il n'est pas puni. Voilà, Rabotai, la page du jour. Bon appétit à tous avec tout ce qu'on a étudié aujourd'hui. Que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, pour tout le peuple d'Israël. Baruch Adonai.